Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui continuer, on va y arriver, le bustier qu'on a commencé il y a 2 jours avec le patronage. Alors, le patronage, si vous avez raté la première vidéo, je vais vous mettre le petit lien, hop, sur le replay, je le mettrai par ici. Et comme ça, vous pourrez juste cliquer pour aller voir le patronage. Je vous conseille quand même d'aller voir le patronage avant l'assemblage, c'est quand même mieux. Du coup, on va faire l'assemblage aujourd'hui. Donc, comme j'avais prévenu dans la vidéo du patronage, j'ai déjà coupé mes pièces, puisque vous n'avez pas forcément besoin de moi pour couper le tissu. Donc, j'ai déjà coupé mes pièces. J'ai coupé mes pièces en chaque pièce. Donc, là, c'est mon devant. Chaque pièce, je l'ai coupée en tissu noir, qui sera ma doublure, et en tissu bleu à pois, qui sera mon tissu de bustier. On va le faire colorer un peu aujourd'hui. J'ai donc au total 6 pièces noires et 6 pièces bleues, puisqu'on a le devant, le dos, les 2 côtés devant et les 2 côtés dos. Donc ça nous donne nos 6 pièces. Ensuite, j'ai besoin pour réaliser le bustier d'un zip invisible, de couleur assortie au tissu extérieur, c'est encore le mieux, même si il serait invisible, donc normalement on ne devrait pas le voir. Du biais, donc j'en ai besoin de 4 mètres au total. Et j'ai besoin de ces petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors. Hop, si je mets ma main. Donc, en forme de 8 et un petit rond pour aller avec. Il m'en faut 2, un par bretelle. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se positionne, comment ça se place pour faire des bretelles réglables. Alors, on va donc commencer notre bustier. J'ai donc mes 6 pièces, pardon. Donc, devant. Hop. Côté devant, ma pièce 2, sont notées à la craie. Côté dos. Et le milieu dos. On va assembler nos pièces. D'abord, au niveau de la doublure ou de l'extérieur, peu importe. On va commencer sur mon tissu bleu et la doublure, on se la fera en second temps. Comme ça, vous y verrez mieux avec le tissu bleu, je pense. Donc, pareil. On positionne nos pièces de part et d'autre. Donc, j'ai la pièce 1 au milieu, mon milieu devant. Et sur les côtés, j'ai mes côtés devant. Et je vais venir les positionner endroit contre endroit. J'épingle d'abord au niveau des courbes. Donc là, c'est la ligne de poitrine. La ligne de taille. Et donc le bas. Et ensuite, je répartis mes épingles entre celles que je viens de mettre pour qu'il y en ait bien partout. Ça va nous créer la pièce devant, puisqu'on a la pièce milieu devant et les côtés devant. On va faire ensuite la même chose avec le milieu dos et les côtés dos. Là. Voilà pour le devant. Donc, mon devant est épinglé. Je me le mets de côté et je vais faire maintenant le milieu dos.
et les côtés dos. Pour savoir dans quel sens les positionner, repérez-vous au patron, les pièces étaient tracées les unes à côté des autres dans le bon ordre. Donc là, je vais pouvoir positionner mon côté dos. J'épingle au niveau de la ligne de taille, puisqu'il n'y a que celle-là comme courbe sur le dos et des extrémités. Puis je répartis les épingles entre chaque. Hop, la deuxième, pareil. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir coudre ces 4 coutures là que je viens d'épingler. Je vais les coudre à la machine en faisant des points d'arrêt en début de couture et en fin de couture. Hop, on va essayer de faire en sorte que vous y voyez le mieux possible. Je ne passe pas par-dessus mes épingles, les machines n'aiment pas vraiment ça. Beaucoup le recommandent, mais je préfère les enlever au fur et à mesure, ça évite d'user les griffes de la machine. Hop, j'ai un petit décalage. Voilà pour la première partie. Donc là, j'ai cousu mon dos. Je vous le montre après. Ah non, c'est le devant que j'ai cousu, pardon. Et donc, je fais pareil avec le dos. Voilà. On va maintenant vérifier tout ça. On a donc ici le dos. Et on a ici le devant. Je veux que, une fois terminé, la fermeture éclair soit sur le côté gauche. Quand je le porte, si je le mets face à moi, la fermeture éclair est ici à gauche. Donc je vais venir positionner mon dos et mon devant l'un par-dessus l'autre, comme ceci. Et je vais épingler et coudre le côté droit. Alors, question, si c'est une robe, quel est l'emplacement de la fermeture invisible? Elle se positionne au même endroit, juste qu'on la fait descendre plus bas. Tout simplement, on la fait descendre en dessous des hanches pour pouvoir la passer facilement. Donc, j'épingle toujours de la même façon. D'abord, au niveau des lignes de repère. Donc, ligne de taille et ligne de poitrine. Et ensuite, je répartis entre toutes ces lignes.
Voilà. Et on peut coudre cette couture-là. Voilà, donc là j'ai assemblé l'extérieur du bustier. Il est assemblé comme vous le voyez. Alors je ne sais pas si c'est flagrant ici. Là, vous voyez sur la ligne de poitrine, ça me fait une pointe disgracieuse. Donc on va, pour commencer, cranter. On va cranter les coutures. On va cranter, où sont mes petits ciseaux? Ici, là. On va cranter principalement au niveau des lignes justement de poitrine et de taille. Alors, question, pas de fer à repasser, si, mais juste après. On crante d'abord, on ouvrira les coutures après les avoir crantées. Autre question, que veut dire endroit contre endroit? Endroit contre endroit, en fait, ça veut dire que ton tissu, il a un endroit, il a un envers. Tu vois, j'ai un joli côté qui est coloré, qui est très beau, et j'ai l'envers, ici, qui est terne, qui est le derrière, on va dire, du tissu. Donc, quand on dit qu'il faut assembler endroit contre endroit, ça veut dire que tu positionnes ta pièce, le joli côté, par-dessus le joli côté. Et tu as à l'extérieur l'envers qui est visible, tout simplement. Alors, pourquoi la fermeture éclair se positionne à gauche? Une règle dans la couture, tout simplement parce qu'en fait, quand tu es droitière, tu remarqueras que tu vas vouloir fermer et ouvrir ta fermeture éclair avec la main droite. Et donc, si elle est à gauche, c'est plus facile de faire avec la main droite pour monter et descendre ta fermeture éclair. Donc là, je crante toutes mes coutures. Au niveau des lignes de taille et des lignes de poitrine. Pour que ça se mette bien en place quand je vais repasser et que je vais ouvrir mes coutures. Je ne crante pas au ciseau cranteur, je préfère éviter de fragiliser mon tissu. Donc là, j'ai cranté toutes mes coutures. Je vais pouvoir les ouvrir au fer à repasser, sauf que j'ai oublié de l'allumer, bien sûr. Il fallait que j'oublie quelque chose, sinon c'est pas drôle. Donc, hop, pendant que le fer chauffe, on va installer la table à repasser. Hop, j'ai une petite table à repasser. Voilà. Espérons que vous y voyez bien. Et donc, je vais venir ouvrir toutes mes coutures au fer à repasser. Je les ouvre et je les presse bien, sans faire de petits plis autour. Donc, j'ouvre jusqu'à mon cran. Si je n'ouvre que jusqu'au cran, vous voyez, les plis se forment au-dessus, puisque j'ai cranté pile poil au bon endroit, au niveau de la ligne de taille. Et là où c'est un peu plus délicat, c'est pour ouvrir la couture entre les deux. Ici. Pas faire de plis en dessous ni au-dessus. Et on ouvre toutes les coutures. C'est très très important d'ouvrir les coutures au fer à repasser là, pour avoir quelque chose de bien ajusté, bien qui tombe correctement. Vraiment, l'étape repassage, plus que jamais, il ne faut pas la négliger. Hop, je vais mettre comme ça pour pas former de petits plis pour faire la couture du milieu. C'est vraiment la couture la plus délicate à ouvrir. Et puis c'est la plus visible puisqu'on est sur la partie devant là.
Donc attention à ne pas former de petits plis. Et si on en forme, c'est pas très grave, mais on les repasse de suite. Hop. Voilà. Alors c'est un petit peu long l'étape repassage, hein. Je pense qu'au montage on la mettra en accéléré. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser, mais par contre j'y répondrai après pour pas que ce soit coupé au montage. Ou alors on fera un rappel des questions pendant l'accéléré, c'est possible aussi. D'ailleurs, pas nécessaire de surfiler, non, puisque j'ai un tissu qui s'effiloche très peu et ça va être entièrement doublé. Donc, ah, j'ai pas cranté ici. Alors, quand vous oubliez de cranter, vous le voyez de suite, vous allez avoir du mal à ouvrir la couture. Le petit ciseau se cache ici. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Donc, on a tout surfilé. Ça, c'est fait. Plus besoin de la table à repasser. Pas surfiler, repasser. Oh là là. Je vous lis et du coup, je dis des bêtises. Du coup, on va faire un premier essayage sur le mannequin pour vérifier que ça va bien. Alors, par contre, pour faire l'essayage sur le mannequin, il faut lui enlever son premier, qui est un petit peu délicat à enlever puisqu'il était vraiment très juste, celui-là. Hop. Donc, on va faire le premier essai sur le mannequin. Je vais essayer de vous le rapprocher un petit peu pour que vous y voyez mieux. On a donc le devant qui vient se positionner ici. Ici, on a 1 cm, c'est la fermeture éclair. Je vais juste épingler le côté au niveau de la fermeture éclair, vérifier que ça va bien. Donc toujours pareil, j'épingle en premier au niveau de la ligne de taille, la ligne de poitrine, en haut et en bas, et après je répartis le reste. Donc on est pas mal du tout. Donc là, ce qu'il va falloir vérifier quand vous allez faire l'essai sur vous, c'est surtout au niveau de la poitrine ici, pour pas que ça baille, pour pas que ça soit trop large ici, trop ample. Il faut vraiment que ça remonte et que ce soit vraiment plaqué ici, au niveau du haut du buste. Donc là, on est pas mal du tout au niveau du patronage. Ça veut dire qu'on avait une bonne prise de mesure. Il n'y a pas de retouche à faire. On a quand même un petit peu d'aisance. On n'est pas sur un bustier, c'est pas collé. Et au niveau du dos, pareil, on est pas mal du tout. Donc on est bon, on peut continuer. On va laisser celui-là pour l'instant ici. Et je vais assembler rapidement. Tiens, il n'y a pas la lumière ici. Hop, je mets de la lumière sur la guirlande. Donc on est bon ici, on va faire maintenant la doublure. On va assembler la doublure rapidement.
Alors pareil, la doublure, c'est exactement la même chose. Donc je vais le faire rapidement et on accélérera au montage. Alors, dans les questions, pour une robe, peut-être juste doubler le bustier, ben, ça dépend de ton tissu en fait. Si ton tissu est fin et un peu transparent, il vaudra mieux aussi doubler un petit peu la robe. Au moins jusqu'en dessous des fesses. Mais par contre, c'est pas obligé d'être accroché les deux l'un à l'autre. Si le tissu s'effilochait fort, tu aurais surfilé. Oui, un tissu qui s'effiloche, on le surfile toujours. Là, clairement, il s'effiloche vraiment pas, donc c'est vraiment pas nécessaire. Petite subtilité. Tout à l'heure, je vous ai fait assembler donc pour que l'ouverture se trouve à gauche. Attention, on est sur la doublure. La doublure est inversée par rapport à mon bustier, puisqu'elle est à l'intérieur. Les coutures, quand le bustier va être monté, les coutures se retrouveront à l'extérieur. Donc du coup, il faut assembler le bustier de façon à ce que l'ouverture se retrouve du même côté. Donc je vais faire la couture cette fois-ci du côté droit pour que l'ouverture soit du même côté. Tout simplement parce que l'extérieur et l'intérieur ne sont pas dans le même sens pour avoir les coutures enfermées entre les deux. Donc pour avoir les coutures enfermées entre les deux, ben sur l'extérieur on met l'ouverture à gauche et sur la doublure on met l'ouverture à droite. Et oui, j'ai des boucles d'oreilles de Noël, Mr. Jack, une création de Angélique des Ferryberry. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à chercher sa page, les Ferryberry, Angélique Cormier, qui fait des super créations. Alors, si on utilise un tissu un peu stretch, est-ce qu'il faut des mesures plus serrées? Non, surtout pas. Et je le déconseille pour un tissu stretch, de base. Vous pouvez utiliser un tissu extensible, mais le moins possible, et si possible, qu'un seul des deux côtés. Au pire, la doublure, vous la faites en tissu non extensible. Comme ça, ça coupera une fois le tout assemblé, ça va couper le côté extensible. Parce qu'il n'y aura pas un joli rendu, en fait, une fois porté avec un tissu extensible, il risque de se déformer. Il n'est pas prévu pour. Alors oui, tout à fait, vous pouvez marquer la ligne de taille et de poitrine pour cranter au bon endroit. Sinon, vous pouvez vous faire des petits crans de montage au moment de reporter sur le patron. Vous faites juste une petite entaille au ciseau au niveau des lignes de repère, donc ligne de poitrine et ligne de taille. Et comme ça, vous saurez que c'est à cet endroit-là qu'il faudra cranter. On fait une toute petite entaille de repère et après vous cranterez une fois la couture faite, puisqu'il faut cranter vraiment jusqu'à la couture. Donc, ici c'est fait. Donc vous voyez, une fois qu'on a cranté et repassé, ça ne me forme plus une pointe comme tout à l'heure. J'ai bien la poitrine qui se forme de façon harmonieuse. Donc là, celui-là, il va se former vers l'intérieur puisque c'est la doublure. Mais on n'a pas de petits plis, c'est vraiment harmonieux au niveau des coutures. On va récupérer, hop, faut que je me lève. On va récupérer notre bustier. Hop, vous voyez ce que je fais. Je récupère mon bustier. Alors, y a-t-il des difficultés à coudre un tissu dentelle pour faire le tissu extérieur ou peut-on utiliser de la dentelle? Vous pouvez tout à fait utiliser de la dentelle pour l'extérieur tant qu'elle n'est pas trop extensible. Et je vous conseille de la poser par-dessus un tissu, de faire 3 épaisseurs au final pour ne pas avoir, qu'on ne voit pas l'intérieur des coutures, des marges de couture à l'intérieur, tout simplement. Donc on peut très bien mettre par-dessus, par-dessus notre tissu extérieur, une dentelle. Peut-on intégrer entre la doublure et le tissu une coque de soutien-gorge? Faut-il modifier le patron dans ce cas? Oui, effectivement, il faut on pourrait, mais par contre, le patron n'est pas le même. Là, le patron n'est pas prévu pour, il est prévu tout simplement, le plus simplement possible, en fait. Rajouter une coque de soutien-gorge, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, on va passer la fermeture éclair invisible. Alors, la fermeture éclair invisible, comme son nom l'indique, elle a l'avantage d'être invisible. Mais pour être invisible, il faut la poser quand même correctement. La fermeture invisible, la voici. Voilà. Quand elle est posée, une fois qu'elle est posée, hop, si je fais une mise au point, c'est mieux. Voilà. Quand elle est posée, elle est de ce côté-là, vous voyez, on ne voit pas du tout les mailles. Tandis que les mailles, on les voit de l'autre côté, à l'intérieur.
Et on a donc le curseur qui est côté invisible. Je vais vous expliquer comment la poser, même si je l'avais déjà fait dans le live spécial zip. On va voir comment la poser de façon vraiment invisible. Donc vous voyez la particularité de la fermeture invisible, c'est que les mailles que vous voyez là sont enroulées sur elles-mêmes, sur le ruban. Elles sont enroulées. Et le but du jeu, pour que ce soit vraiment invisible au niveau de la couture, c'est vraiment de coudre ici. Vous voyez là où j'ai le bout de mon ongle, ici, le pouce, vraiment à l'intérieur du rouleau, en fait. Pour que quand la fermeture va reprendre sa position normale, donc elle va se réenrouler ici par-dessus, la couture sera vraiment ici au ras des mailles et donc on ne verra rien du tout une fois posée. Donc on va faire ça pour notre fermeture invisible. Petite particularité sur ce bustier-là, c'est-à-dire qu'en fait notre bustier, comme il est très ajusté, si je mettais la fermeture dans le sens traditionnel, c'est-à-dire qu'il s'ouvre vers le bas, on aurait du mal à passer le bustier ici. Donc on va faire, petite particularité, ici, on va la mettre qui s'ouvre vers le bas, comme ceci. Elle va s'ouvrir comme ceci. Ça a deux avantages. Le premier, ce sera plus facile de l'assembler. Le deuxième avantage, c'est que quand elle sera fermée, vous n'aurez pas le curseur qui vous gêne sous le bras, puisqu'il sera tout en bas le curseur. C'est une fermeture éclair de 40 cm et on coupera le surplus une fois qu'elle sera posée. On va poser d'abord le premier côté sur ici le côté droit et ensuite je poserai le deuxième côté. Pour pouvoir bien coudre à l'intérieur ici de mon curseur, je vais venir au fer à repasser. J'ai rangé la table, j'aurais pas dû. Heureusement elle est rapide à attraper. Au fer à repasser, je viens ouvrir rapidement pour pas cramer ma fermeture. On va éviter de la brûler. Je viens ouvrir ici, dérouler ma fermeture. Je la force à rester déroulée. Hop, attention à ne pas la cramer et je le fais. Ça va, elle marche toujours. Donc je force l'ouverture ici du rouleau pour les deux côtés. Voilà. Et maintenant, je vais venir coudre ma fermeture éclair. Hop, avant de la coudre, pardon, il faut que je l'épingle peut-être. Il paraît que c'est mieux. Donc je l'épingle en partant du bas, ici, avec la maille plastique larrée à 1 cm du bas du bustier, puisque c'est là où il y aura le biais en bas. Donc je l'épingle en suivant bien les différentes lignes. Aïe. Eh ben, j'ai des épingles qui piquent très mal, il va falloir que je fasse du tri. Donc là, j'ai épinglé ma fermeture sur le premier côté. Je vais pouvoir coudre ce premier côté. Il me faut pour ça, si je le trouve, si je l'ai perdu, ça ne va pas le faire. Il me faut donc le pied invisible, le pied zip, pardon. Pas forcément un pied spécial invisible, un pied zip suffit. Et on va venir ici
le positionner. Alors, on ne peut pas prendre une fermeture qui se sépare en deux, non. Parce que les fermetures invisibles qui se séparent, ça n'existe pas. Et donc, je vais venir coudre avec mon pied spécial zip. Ici. Bien à l'intérieur. Donc, je décale mon aiguille pour vraiment être à l'intérieur. Je fais des petits points d'arrêt. Et on va y aller doucement pour vraiment coudre au ras des mailles. En même temps que je le couds, vous voyez, je le maintiens vraiment ici, je le déroule, je le maintiens déroulé pour vraiment être sûr que je couds au ras. Voilà pour un premier côté. On vérifie rapidement, il s'enroule, il se met bien à l'intérieur. Si je ferme mon zip de ce côté-là, on est bon, on ne voit pas les mailles. Et on n'a pas encore repéré, on n'a pas encore repassé, pardon. On va faire l'autre côté maintenant. Alors, les fermetures invisibles se déchirent facilement. J'ai jamais déchiré de fermeture invisible, donc je crois que je ne peux pas t'aider de ce côté-là. Pardon. Donc, on va faire pareil ici. On positionne la maille d'arrêt ici en plastique à 1 cm. Et on épingle la fermeture tout le long du bustier. Avant de coudre, je ferme la fermeture pour vérifier que les deux côtés tombent bien. Alors, j'ai pas épinglé jusqu'en haut, donc je peux pas le vérifier. On vérifie que ça tombe bien face à face des deux côtés. Donc ici, on est bon. On a un petit décalage. Ouais, on a un petit décalage là. Donc s'il y a un petit décalage, on se recale bien pour être en face. Et on répartit le surplus de tissu. C'est que j'ai dû le tirer un peu plus d'un côté que de l'autre. Le tissu est toujours malléable. Il a tendance à bouger. Surtout quand il y a des courbes. Pourquoi je pars du début de la fermeture et plutôt que de la fin? Je pars du côté... j'épingle de droite à gauche en fait. Enfin de gauche à droite. J'épingle dans le sens où je vais coudre. Donc d'un côté je pars d'un côté et de l'autre je pars de l'autre côté. Il n'y a pas de logique... Ah, pour ici, pourquoi je mets... pardon, vous n'avez pas compris la question. Pourquoi je commence... je vais couper le début et pas la fin? Parce que je veux que ce soit ajusté en bas et je couperai le surplus au début, en fait. Je veux garder la maille d'arrêt en bas. Tout simplement. Mais après, qu'on coupe d'un côté ou qu'on coupe de l'autre, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de...
Voilà. On vérifie. Alors, elle force un petit peu, c'est bon signe. C'est que le tissu est très très proche et qu'on n'a pas encore repassé. Et donc, ma fermeture est posée. Et comme vous le voyez, on ne voit pas du tout. Donc là, je vais repasser pour que vous le voyez vraiment bien. Enfin, je repasserai quand j'aurai assemblé la doublure. Et vous voyez, on ne voit vraiment pas. Hop, si je fais une mise au point, ce sera mieux. Voilà. On voit vraiment pas ma fermeture. On va la voir vraiment si j'écarte. Là, on va la voir. Mais le tissu se positionne naturellement de façon à ce qu'on ne voit pas. Pardon. De façon à ce qu'on ne voit pas la fermeture. On repassera après. On va d'abord assembler l'extérieur et sa doublure et on repassera les deux une fois les deux positionnés. Pour positionner le bustier et sa doublure, hop, on le prend dans le bon sens déjà. Donc là, j'ai le haut et le bas. Alors, on pourrait coudre la fermeture à la main. Oui, on pourrait, ce serait beaucoup plus long, alors qu'il existe des techniques pour le faire à la machine et de façon invisible. Donc, il n'y a pas un grand intérêt à le faire à la main dans ce projet-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va assembler donc le bustier et sa doublure, endroit contre endroit. Donc, et comme on a inversé les côtés, on a bien le devant qui tombe en face du devant. Donc, on est bon. On assemble bustier et doublure au niveau de la fermeture éclair. Juste de la fermeture éclair. Alors, ciseaux à tissu pour couper la fermeture. Oui. Ciseaux à tissu pour couper la fermeture éclair. Normalement, ça passe sans problème. Les fermetures nylon n'abîment pas les ciseaux à tissu, c'est un coup. Sinon, moi, j'ai toujours une vieille paire de ciseaux à tissu qui ne coupent plus très bien et j'utilise celle-là. Quand j'ai mes ciseaux tout neufs et que je ne veux pas les abîmer. Hop. Donc là, j'ai épinglé un premier côté de fermeture éclair et je vais venir le coudre. Hop, vous y voyez bien au niveau de la mise au point là ? Pourquoi la fermeture avant la doublure? Tout simplement pour que la fermeture éclair soit enfermée entre les deux. Elle est prise en sandwich entre les deux. J'ai mon tissu extérieur, ma fermeture éclair et ma doublure. Si j'avais mis d'abord la doublure, la fermeture éclair n'aurait pas été enfermée entre les deux et puis on l'aurait vu à l'intérieur. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, fermeture éclair, elle est là. Et on va venir assembler le deuxième côté de la doublure. Et c'est là qu'on est content d'avoir une fermeture un petit peu plus longue, puisqu'on n'est pas embêté par le curseur, il est en dehors de notre bustier et il ne nous gêne pas. Tandis que si on avait une fermeture éclair de pile poil la bonne taille, on aurait le curseur qui nous gênerait pendant la couture. Alors, j'ai une grosse différence de taille entre les deux, par contre. Il a dû y avoir un petit décalage au niveau de la découpe. On va l'absorber un maximum. Et ça dépassera un tout petit peu, on recoupera.
Voilà. Hop, on a la caméra qui est en train d'essayer de se faire la malle. Voilà. Et donc toujours au pied à fermeture éclair. Je couds ma doublure de l'autre côté. On a fait le plus compliqué de tout ce bustier. On se retrouve donc avec un bustier assemblé au niveau de la fermeture éclair. Je peux le repasser sur l'endroit maintenant. Et je vais le repasser au sens propre du terme au niveau de la fermeture éclair. Pardon pour le bruit. Alors, le plus simple, ça va être de fermer la fermeture éclair. Comme ça, ça va bien se positionner des deux côtés. On aura juste à repasser. Oui, j'épingle bord à bord, effectivement. Donc là, j'essaye de fermer ma fermeture. Mais comme elle est vraiment très proche, elle se prend dedans au départ de la fermeture. Voilà. Alors, juste le temps que tous les tissus se positionnent bien les uns dans les autres. Et on va se passer un petit coup de fer. Alors, j'aurais aimé avoir la Jeannette, mais je ne l'ai pas. Donc on va le faire par l'intérieur pour éviter de faire des faux plis. Vous voyez à l'intérieur, du coup, on voit juste les mailles. Seules les mailles sont visibles. Donc à l'intérieur, c'est pas invisible, c'est normal. Hop, et on va faire pareil en retournant. C'est le biais qui arrêtera la fermeture une fois celle-ci coupée. Ouais, on va faire, au moment de la couper, on va faire des petits points d'arrêt avant, pour pas prendre le risque de perdre notre curseur, mais sinon, oui, c'est le biais qui fera l'arrêt. Tout à fait. Voilà. Et de ce côté-là, on a provoqué des petits plis tout à l'heure, on les enlève. Et on est bon. Alors, à présent, on a donc notre bustier que je repasse sur l'endroit. On va assembler maintenant le haut et le bas ensemble, doublure extérieure, en faisant ce qu'on appelle une couture de maintien. Donc on va épingler les deux ensemble. On épingle d'abord, vous voyez ici, j'ai au niveau de la couture, je fais en sorte que ma couture là corresponde exactement à la couture de l'autre côté, pour que les deux soient bien assemblés face à face. Et je commence à faire cette étape là pour toutes les coutures. D'abord, j'épingle au niveau des coutures pour qu'elles soient bien face à face, l'une en face de l'autre. Si vous avez bien coupé vos tissus, ça tombe pile poil normalement sans avoir à jouer avec le tissu.
s'il n'y a pas de biais, comment on fait la couture de la doublure? Il faut la faire endroit contre endroit, en fourreau, en laissant une ouverture pour pouvoir retourner. On est sur une technique un petit peu plus complexe. Une fois qu'on a épinglé partout au niveau des coutures, comme tout à l'heure, je répartis mes épingles tout le tour entre mes coutures, entre mes épingles repères. Pas de surpiqûre au niveau de la fermeture. Bah non, le principe d'une fermeture invisible, c'est justement qu'on ne la surpique pas, sinon elle n'est plus invisible. Voilà pour en haut. On va faire cette première couture. Je repasse sur le pied normal. Et donc, comme je vous disais, on va faire une couture de maintien qui n'est pas à 1 cm, mais qui est à 0,5. Elle est vraiment là juste pour assembler les deux tissus et les tenir ensemble. Mais elle sera ensuite enfermée dans le biais. Alors, est-ce que je peux m'inspirer de ce bustier pour faire un haut de... Je ne comprends pas ce mot. Dirndl. Qu'est-ce que le dirndl? Je ne connais pas ce mot. Costume bavarois féminin. Eh bien, je ne sais pas. Tu pourras me poser la question, redemande-moi plus tard. Je chercherai à quoi correspond le costume bavarois féminin et je te dirai si tu peux ou pas. Au niveau de la fermeture éclair, je fais des points d'arrêt. Et quand j'ai fait le tour, je chevauche sur un petit centimètre ma couture. Donc là, j'ai fait tout le tour. Et comme j'ai fait des points d'arrêt au niveau de ma fermeture éclair, je peux couper mon surplus de fermeture au ras du tissu. On va faire maintenant pareil en bas, sauf que en bas, on ne fait pas tout le tour. On le fait ouvert. Et sinon, bah c'est pareil. On va épingler d'abord au niveau des coutures, bien en face à face. Et une fois que c'est fait, on va épingler entre nos épingles. Alors, c'est un bustier sans baleine? Oui, tout à fait, c'est un bustier sans baleine. Pour être à l'aise, mais joli. Une fois que c'est fait, une fois que c'est épinglé, je fais ma couture.
Voilà. Donc le bustier en lui-même, le corps du bustier est quasi terminé. Il ne lui manque plus que les bretelles et le biais. Bretelles qu'on va préparer immédiatement. Avant de préparer les bretelles, je préfère être sûr que tout va bien. Et on va essayer le bustier sur le mannequin. Hop. Alors, c'est un petit peu délicat à passer sur le mannequin parce qu'elle ne peut pas bouger les bras. D'où sa devise, pas de bras, pas de chocolat. Et on n'est pas mal du tout. Alors, on va donc maintenant préparer les bretelles. Préparer les bretelles, il me faut le biais, il m'en faut 1,50 m. Donc je vais mesurer 1,50 m. Oui, 1,50 m, pardon. J'ai eu un doute. Alors, j'avais pas de biais turquoise, j'avais pas de biais blanc. Donc, on est sur un biais bleu clair. Entre deux. Voilà. Du coup, j'ai mis 1,50 m que je vais juste plier en deux et surpiquer de chaque côté. Alors, le biais est de quelle largeur? C'est un biais classique de 2 cm. Donc 1 cm une fois replié. J'ai donc surpiqué le long d'un côté. Pour que ce soit symétrique et joli, je surpique l'autre côté. C'est juste esthétique. Mon biais est surpiqué des deux côtés. Si j'arrive à vous le montrer, ce sera mieux. Voilà. Donc mon biais est bien surpiqué des deux côtés. Alors, on va à présent former les bretelles. C'est là que j'ai besoin de ces petites choses. Il me faut 2 ronds et 2 8. Hop, j'ai tout sorti, bien sûr. 2 ronds et 2 8. On va former d'abord les bretelles qui ont le côté rond. Il me faut 23 cm de biais. Fois 2, bien sûr. 1 par bretelle. Donc 23 cm pour les ronds. Et 30 cm pour les 8. Hop, j'ai prévu de la marge, j'avais arrondi. On va d'abord faire la partie avec les ronds. Donc ceux-là, je me les mets de côté. On passe notre bretelle comme ceci. On peut se garder un petit peu de marge. Et on va venir, avec la machine à coudre, faire des points d'arrêt le plus près possible du rond. Donc là, alors, vous voyez pas très bien. Je vais juste éteindre la lumière de la machine pour que vous y voyez mieux. Voilà. J'ai décalé mon aiguille ici complètement à gauche. Et je vais faire point droit, mais des
plusieurs allers-retours. Pour bien fixer. J'ai pas compté combien j'en ai fait, mais on fait plusieurs allers-retours au point droit. On va faire pareil pour l'autre bretelle. Je passe comme ceci. Alors, une robe de mariée, c'est possible à la base de ce bustier? Oui, bien sûr. Rien n'est impossible. Et donc, je fais pareil. Plusieurs allers-retours. On peut prendre le pied fermeture éclair. Alors non, parce qu'il va avoir du mal à entraîner une si petite largeur et vous allez avoir du mal à faire des jolis allers-retours avec le pied fermeture éclair. Et maintenant, une fois que c'est fait, donc je coupe mes petits fils. Mais surtout, je vais venir couper, là vous voyez, le tout petit bout qui dépasse. Je viens le couper au ras. Ça ira pas plus loin vu que j'ai les points d'arrêt. Alors, quelle longueur de point utilisez-vous? J'utilise le point de base de ma machine, donc il est en 2,5 de longueur. Et là, je coupe au ras. Le côté rond est fait. On va venir faire pareil avec le côté 8, ici. Sauf qu'on va passer juste au milieu. Donc je passe d'un côté, je passe de l'autre. Dans les deux côtés du 8 en fait. Hop, je vous montre ce que ça donne. Comme ceci. Alors, toujours pour ma taille 50, je voudrais des bretelles plus larges. Je vais les faire en biais de 4 cm, donc 2 pliés, ou en tissu. Tu peux faire en tissu, par contre tu vas avoir du mal à les faire réglables parce que je crois que ces petits ustensiles-là ne se trouvent qu'en une seule taille. Donc après, c'est pas obligé de les faire réglables, mais par contre, il faudra les ajuster. Donc faire un essayage pour être sûr que les bretelles soient la bonne taille et qu'elles ne tombent pas. Donc même principe que tout à l'heure, je fais plusieurs allers-retours. Et je coupe mes fils et le petit bout qui dépasse. Et le dernier. Toujours pareil. Oups. Voilà, on a réalisé tous les petits morceaux de nos bretelles réglables. Il va falloir maintenant les assembler l'une avec l'autre. Hop, juste pour vous montrer avant à quoi ça ressemble une fois monté, ce sera mieux de le visualiser. J'ai donc la bretelle ici, qui est celle avec le 8, qui passe, pardon, d'abord côté assemblé, donc côté cousu, la bretelle avec le 8, qui passe dans le rond et qui vient repasser après dans les deux côtés du 8 ici. Donc, si je dois l'appliquer, je prends le côté ici avec le 8 qui passe dans le rond. Hop, on va essayer de le faire du bon côté. Voilà. Non, je me trompe de côté encore. Il faut le faire du bon côté pour que on ait la jolie couture sur le dessus. Voilà. Et donc je passe dans mon 8, dans le premier, puis
dans le deuxième. Et on a notre bretelle réglable ici qui est montée. On va faire maintenant la même chose avec l'autre. Je passe dans le rond et après je repasse dans le 8 des deux côtés. Et on a la bretelle, la deuxième bretelle qui est montée. On a donc nos deux bretelles qui sont montées. Je récupère mon bustier sur le mannequin. Quand même plus facile quand c'est sur quelqu'un. Voilà. Et on va maintenant venir positionner les bretelles sur le bustier. Les bretelles se positionnent sur l'intérieur et elles vont remonter ensuite quand on aura posé le biais. Alors, que je ne me trompe pas, on met le côté rond. Donc la bretelle qui a le rond, c'est la bretelle qui vient sur le devant. Vous voyez comment repérer le devant, il est creusé au milieu, le dos, lui, est droit. Donc le côté rond vient se positionner sur le devant et on le coud avec une couture de maintien au niveau de la couture entre le devant et le côté devant. Alors par contre c'est un petit peu dur à épingler tout ça ensemble. Voilà pour la première bretelle. Et la deuxième bretelle, pareil, on la met vers le bas. Elle remontera après. Et au niveau du dos, pareil, on va venir l'épingler. Attention à ce que la bretelle ne vrille pas. On va venir l'épingler, mais pas au niveau de la couture entre le dos et le côté dos. On va le décaler ici de 4 cm vers le milieu dos. Ça va permettre d'éviter que la bretelle ne tombe, ne glisse de l'épaule. Vous savez, c'est très très embêtant ces bretelles qui souvent glissent. Là, le fait de la décaler un petit peu vers le milieu dos va éviter qu'elle ne tombe. Pareil, 4 cm sur le côté dos. Et pour pas qu'elle bouge, une petite couture de maintien. Cousu par-dessus mon épingle, du coup ma machine elle n'a pas aimé. Voilà, et on fait pareil devant. Voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'une étape, la pose de biais. Alors la pose de biais, on va commencer par en haut, puisqu'il fait tout le tour, et qu'on va y faire un raccord. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo sur le biais, la vieille, la toute première vidéo d'ailleurs que j'avais faite, ça va faire un petit rappel sur comment faire le raccord pro. Il faut vraiment que je la refasse cette vidéo. Alors je commence côté dos, proche de la fermeture éclair, qui est là, et je laisse de la marge ici, et je commence donc à coudre mon biais. Alors pour coudre le biais, vous pouvez l'épingler, vous pouvez le poser en une seule étape, directement, pardon.
Le principal, c'est d'être à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise à le poser directement, épinglez-le. Donc vous voyez, je coupe par-dessus mes bretelles. Hein. On les remontera plus tard. Et donc là, j'ai mon biais qui commençait ici. Donc je m'arrête à quelques centimètres de mon biais et je fais des points d'arrêt. Je coupe en laissant de la marge. Cette marge, ça va me servir à faire mon raccord invisible, raccord pro. Alors, pour faire le raccord pro, on va essayer de le montrer en détail. Avec une caméra nette, c'est mieux. Là, c'est pas mal. Donc, là, je suis à cette étape-là. Déjà, j'ouvre complètement mon biais des deux côtés. Et je vais venir le plier à peu près au milieu. On n'est pas au millimètre près. Et ici, je viens le plier, pareil, pour qu'il soit vraiment face à face, les deux, bord à bord. Une fois qu'ils sont pliés bien bord à bord, je vais venir épingler à l'intérieur du pli pour les épingler ensemble. Comme ceci. Et je vais venir faire une couture verticale en faisant attention à ne pas prendre mon bustier. Je ne prends vraiment que le biais bien à plat. Et je viens faire une couture verticale à l'intérieur du pli. Une fois que c'est fait, j'ai repoussé la machine mais ce n'était pas nécessaire, je peux couper le surplus de biais. Et quand je vais venir ici le remettre à plat, je peux venir ici finir ma couture. Donc je reprends 1 cm avant là où je m'étais arrêtée. Et mon raccord est fait. J'ai plus qu'à rabattre mon biais sur l'extérieur. Et au niveau du raccord, on ne voit quasiment rien. Je peux rabattre mon biais et le coudre. Alors, un biais avec le même tissu, ça marcherait? Bien sûr qu'un biais avec le même tissu, ça marcherait. Il suffit de couper ton biais dans le biais du tissu. Avec de la dentelle, oui, tu peux mettre de la dentelle. Par contre, il faudra faire une finition avant. Pour que le bord soit joli. Tu peux pas mettre la dentelle comme un biais. Alors, soit tu couds ta dentelle par-dessus le biais, soit tu l'assembles en fourreau et tu couds ta dentelle après par-dessus, en finition par-dessus. Donc, le biais du haut est posé. Et je vais juste faire, maintenant, rabattre mes bretelles et faire une petite surpiqûre au niveau des bretelles. Pour les maintenir. Hop, attention à ce qu'elle passe pas dessous. Ce serait dommage. Alors, mais tu passes pas ton biais sur ta fermeture éclair. En haut, si. Puisque le haut, il est assemblé. Ma fermeture éclair, elle est... Hop. Ma fermeture éclair, elle est ici. Mon biais la recouvre. Comme c'est une fermeture éclair en nylon, il n'y a aucun souci. Un peu sur le même principe que la doublure de veste. Oui, tout à fait. Le fourreau, c'est un peu le même principe que la doublure de la veste. Que j'avais montré en vidéo.
la dernière bretelle, le dernier côté de bretelle, qu'on surpique également. Allez, dernière étape. Pardon. Dernière étape, on défonce la caméra. Il nous reste plus qu'une dernière étape, le biais en bas, qui lui n'a pas de raccord puisque on est sur la fermeture éclair ouverte. Donc pour l'instant, je la laisse juste dépasser pour la première couture. Donc je pose la fermeture, le biais ouvert sur l'envers. Alors pourquoi lorsque tu retournes les bretelles, tu laisses une petite marge au niveau du pli? Parce que sinon ça fait, si je couds directement sur le pli, ça fait une trop grosse épaisseur en fait. Vaut mieux coudre sur quelque chose de plat. Donc cette petite marge, elle me permet de ne pas avoir cette surépaisseur qui pose des soucis, tout simplement. Et donc pour faire ici mon petit raccord, hop, enfin mon raccord, le bout, je le plie vers l'intérieur et après je replie mon biais. Donc ici, quand on arrive, on fait pareil. On replie bien dedans. On le rabat pour bien tout cacher. Alors, question rapide pour le biais à faire soi-même. Pourquoi dans le commerce on trouve du biais 20 mm alors que les appareils à biais sont 18 ou 25 mm? Ça, c'est la grande question. Non, moi j'en ai un. Ah ouais, mais c'est avec la machine à biais. Il fait 20 mm, celui de la machine à biais. C'est les normes entre américaines et françaises aussi qui bougent beaucoup. Dernière finition, on coupe tous les petits fils qui dépassent. Et on a fini notre bustier. Après, on peut, si on veut, rajouter des petits froufrous par-dessus, comme j'avais fait sur l'autre. Si je trouve un rouleau de tulle, je vous montrerai comment j'avais fait. Absolument rien de compliqué. Hop. Tout plein de petits fils partout. Au niveau des coutures des bretelles, surtout. Et le bustier est terminé. On va le remettre sur Cunégonde qui va se parer de mille-feux. Hop. Le passage d'épaule de Cunégonde est toujours délicat, surtout si la bretelle se bloque. Les bretelles sont un petit peu longues, j'ai juste à les régler. L'avantage des bretelles réglables, du coup. Et mon bustier est terminé. Voilà. Alors, pour le biais, on le repasse. Oui, on peut très bien le repasser, il n'y a pas de souci. Ça aide à la pose, ça aide à la seconde couture, effectivement, ça aide à le mettre en place, tout simplement. Pour le petit froufrou que j'avais posé ici sur celui-là, il a un petit froufrou en haut. Hop, c'est très facile, je sais comment je vais vous montrer parce que il s'est un petit peu décousu. Hop, mon froufrou en haut, il s'est décousu, je l'avais juste réépinglé, donc je vais vous montrer. En fait, c'est du tulle que j'achète en rouleau de 8 cm déjà prédécoupé.
Voilà. Donc c'est du tulle en 8 cm. Vous voyez pas très bien le tulle. Il est très 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 fin. Voilà, il fait 8 cm. Je le plie en deux. Et tout simplement, je vais venir, moi-même, quand je le pose, je le fronce. Hop. Je le fronce tout autour. Et en fait, il est cousu. Alors, ça va être compliqué de vous le montrer de façon nette. Là. Vous voyez le fil, là, au milieu. Alors, il est bordeaux, donc on ne le voit pas très bien. Juste entre mes ongles, là, il y a le fil. Je suis venue le coudre à la main, tout simplement. Je l'ai cousu à la main. Donc, tout le long, j'ai cousu mon petit froufrou à petits points directement sur mon biais. Voilà. Pour le froufrou, il n'y a rien de compliqué. Alors, question, tu dirais que ce bustier est faisable par une débutante motivée? Oui, il y a pas de grosses difficultés en fait. Techniquement, la plus grosse difficulté sur le bustier, ça va être le patronage, pour commencer. Même si on suit bien les étapes, il n'y a pas de souci, ce sera facile à faire. Ensuite, le zip invisible va être un petit peu compliqué, mais en prenant son temps, on y arrive. Et enfin, c'est la pose du biais qui va être un tout petit peu difficile. Mais au final, il n'y a pas de grosses difficultés sur le bustier. Si on est précis dans nos coutures, si on crante bien, si on repasse bien, si on fait bien toutes les étapes, au final, il n'y a pas de grosses difficultés. Et par contre, il a un super rendu. Suivant le tissu que vous allez utiliser pour le faire, vous allez vraiment pouvoir le porter pour les fêtes avec une jolie jupe, par exemple une jupe corolle. Il fait super joli. En tissu comme ça, au-dessus d'un jean, c'est nickel aussi. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. À la place du tulle, on peut remplacer par une bande de pli plat. On peut remplacer par ce qu'on veut à la place du tulle. On peut mettre de la dentelle, on peut mettre des strass, on peut mettre ce qu'on veut. C'est vraiment la déco. Et au niveau de la déco, j'ai envie de dire qu'on n'a aucune limite. Pourquoi je couds le tulle à la main? Tout simplement parce que je fais des petits points relativement espacés, juste pour maintenir mes différentes fronces. Et si je le faisais à la machine, on verrait ma couture à la machine. Tandis qu'à la main, ça me permet de passer à travers le tulle et de ne pas l'écraser comme le ferait une couture à la machine. Est-ce que c'est possible des baleines? Alors, est-ce possible de baleiner ce type de modèle? Oui, on peut mettre des baleines de type baleine à coudre ou alors baleine synthétique. On va éviter les baleines métalliques qui sont trop lourdes et qui seront plus adaptées pour un corset, par contre, qui sera vraiment adapté. Peut-on adapter une basque en bas? Oui, bien sûr. En bas, en fait, entre la ligne de taille et le bas de bustier, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. On est vraiment sur une totale liberté. Comme je disais à la vidéo du patronage, vous pouvez très bien faire carrément le prolonger et le faire vraiment des pans qui s'écartent et en faire une jupe, en faire une robe. On n'a aucune liberté à partir de la ligne de taille tant qu'on respecte le diamètre au final de la ligne de hanche. Mais après, si vous voulez partir en évasé avec des basques, vous pouvez tout à fait. Alors avec des baleines, on est sur un corset. Le corset est aussi plus ajusté. Là, vous voyez, mine de rien, j'ai la place de passer la main dessous. On n'est pas du tout sur quelque chose qui va nous empêcher de respirer, qui va nous contraindre et nous serrer. Il n'y a pas forcément beaucoup de besoin de balénage sur ce genre de modèle. On peut en rajouter, principalement si on veut le porter sans les bretelles. Pour le porter sans les bretelles, effectivement, ce sera plus judicieux de mettre des baleines pour éviter qu'il glisse en continu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense qu'on a fait le tour des grandes questions générales. Ah oui, si on veut faire un lassage, tout à fait, très bonne question. J'avais promis que j'en parlerai. Si on veut faire un lassage sur ce modèle-là, on peut tout à fait. Et c'est au niveau de l'assemblage. Entre... Hop, je perds mon micro encore. Il ne veut pas tenir ce soir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien... Ouais, vous la voyez avec les poids en fait. Ici, vous avez la ligne de couture entre la partie dos et le côté dos. Vous pouvez, au moment de l'assemblage entre ces deux, ici, rajouter des petites brides, ici, qui vont vous permettre de faire un lassage au niveau du dos.
tout simplement. Il suffit de rajouter ici des petites brides. Alors ça peut être des brides, ça peut être du biais plié en deux, comme ceci, des petits biais pliés en deux et que vous venez prendre dans la couture. Alors biais plié en deux, je vous le montre mais vous ne le voyez pas, donc je prends mon biais, je le plie en deux et je viens le coudre ici pour que ça me fasse un anneau tout simplement. Ça peut être des brides qui peuvent être faites en crochet ou en ruban ou n'importe quoi. Et en fait, il faut juste mettre les brides au niveau ici, entre les deux coutures. Donc vous allez positionner vos brides avant d'assembler le dos et le côté dos. On positionne les brides sur la partie dos, puis on assemble et les brides sont prises entre les deux, tout simplement. Et on peut en faire un laçage sans aucun souci dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais oubliées, des choses que j'avais promis d'expliquer? Non, je crois pas. Non, on a vu comment modifier la jupe, comment modifier le corset, enfin pour rajouter un laçage. Si vous n'avez plus de questions, je n'ai plus qu'à vous faire les traditionnels au revoir. Et vous dire vous souhaitez une très bonne soirée, vous dire à très très vite. On a déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo dans 15 jours pour faire un petit doudou chauve-souris. Je sais que Halloween est fini, mais un petit doudou chauve-souris, ça fait pas de mal et puis on peut l'adapter ensuite à n'importe quel animal de forme relativement proche quand même. Ah, une autre question. Si on voulait faire un laçage central, on décale les coutures? Oui, tout simplement. On peut largement décaler les coutures. Alors, on me demande de montrer ma machine. Montrer ma machine, je vais faire vomir tout le monde. Voilà, j'ai fait vomir tout le monde. J'ai fait tomber la caméra. Hop. Voilà ma machine. Voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. Le replay arrivera sans doute fin du week-end, le temps qu'on fasse le montage qui va être un petit peu plus corsé que le montage du patronage où il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, il y a quand même pas mal de boulot, donc on va essayer de faire ça pour maximum dimanche, voire lundi. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour la 12e fois, encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.